La République du Congo et la République populaire de Chine entretiennent de très bonnes relations bilatérales. Liés par l'histoire, les deux pays ont désormais le regard tourné vers un avenir de destin partagé, conformément à la volonté du président Denis Sassou Nguesso et à l'esprit de l'initiative La Ceinture et la Route, mise en place il y a 10 ans par le président chinois Xi Jinping. C'est dans cette veine qu'il faut injecter la participation de la haute autorité de lutte contre la corruption de la République du Congo au 3e forum de cette initiative consacrée à la coopération internationale tenu du 17 au 18 octobre à Pékin. On écoute son président Emmanuel Olika Onongo. Je dois d'abord dire que la haute autorité a été invitée à ce grand rendez-vous par la Commission nationale de surveillance de la Chine et nous nous sommes vraiment sentis honorés pour cette invitation. Et je dois dire que le 3e forum de la ceinture et de la route qui s'est tenu à Beijing a été couplé au 10e anniversaire de cette initiative du président Xi Jinping. Je peux vous dire que environ 150 pays de la planète ont pris d'assaut Beijing. Le Congo, notre pays, a été représenté par son président, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Pour le président de la HALC, cette mission aura été fructueuse pour le Congo, bénéficiaire d'un partenariat avec la Chine en matière de lutte contre la corruption. L'initiative sur la ceinture et la route est vraiment appréciée par beaucoup de pays du monde. Et je crois que la stratégie ou la politique du président Xi Jinping, elle va dans un bon sens parce que il pense que cette initiative qui fait vraiment le bon chemin, et la bonne route, il faut qu'elle soit partagée pour que le développement de cette planète aille au même moment, c'est-à-dire ne pas laisser certains au bord de la route. Voilà, c'est ça ce que nous avons souhaité que l'on adhère nous aussi à cette initiative et nous pensons qu'avec ce que nous avons eu comme échange ici et là avec toutes les autres institutions, y compris l'institution qui nous invite, et cette coopération va nous amener sur le même chemin et pourquoi ne pas être développé aussi comme les autres pays, comme la Chine. Et nous voulons donc aller vers ce pas. Nous allons vers là et je crois que c'est clair et nous ne sommes pas trompés de chemin. Les perspectives, effectivement, il y en a. Mais on a eu à faire une projection sur un accord de partenariat entre les deux institutions. Dans le cadre du renforcement des capacités, par exemple, la Chine est disposée, cette institution chinoise est disposée à recevoir les cadres de la haute autorité pour des formations de temps en temps. Arrivé à la tête de la haute autorité de lutte contre la corruption il y a à peine 3 ans, l'homme s'est dit déterminé à poursuivre sa mission avec armes et bagages en vue de l'avènement d'un tout nouveau narratif dans la gestion de la chose publique dans son Congo natal. Il est vrai qu'ils ont aussi lu ce que nous avons pu faire en 3 ans. Et ils sont vraiment même surpris parce qu'ils ont pensé qu'en 3 ans, nous avons déjà beaucoup fait. On a beaucoup fait et ils pensent que nous devons continuer dans cet élan pour gagner le terrain, la lutte et vaincre ce phénomène qui est en train de tuer les économies du monde.